Shalom famille. Dans cette vidéo, je vais parler de comprendre Jean 1,12. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici la question que je me pose. Pourquoi il n'est pas écrit il a donné le pouvoir de faire quelque chose afin de devenir enfant de Dieu? Et pourquoi ceci marche-t-il en parallèle? Ceci marche-t-il pair avec Galates 3, 26? Vous êtes devenus enfants de Dieu par la foi. Alors si l'apôtre Jean avait dit que le pouvoir est donné pour faire quelque chose afin de devenir enfant de Dieu, on allait comprendre autre chose. Donc qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir t'est donné afin que tu deviennes. Ce n'est pas afin que tu fasses quelque chose pour devenir. Donc tu n'es pas en train de poursuivre la filiation, mais tu es assis dans la filiation de Christ. Et si ce que j'ai dit paraît très lourd d'être reçu, donc tu as besoin de nourrir à toi-même. Parce qu'il est impossible de croire en ce que Jean 1,12 a dit sans être mort à soi-même. Pourquoi? Parce que le soi voudra faire quelque chose. Le soi voudra se battre pour accomplir. Le soi voudra se sentir en train d'accomplir quelque chose. Parce que l'homme, naturellement, ne reçoit pas quelque chose de très important gratuitement. Même la femme que tu aimes beaucoup, le jour que tu entendras sa famille décider de la donner gratuitement, tu vas la prendre gratuitement, mais avec du chagrin. Pourquoi? Parce que tu avais vraiment voulu travailler pour elle afin de la recevoir et mériter la réception de la femme que tu aimes. C'est pourquoi, en face du salut, l'homme veut également appliquer le même principe. Et ce qui est contradictoire aux décisions et aux sentiments de l'homme, c'est que l'évangile exige la mort de soi et l'homme exige la perfection, le perfectionnement du soi. Jean 1,12 annule le soi et laisse le Christ vivre. Tu n'es pas à la poursuite de la filiation, tu n'es pas en train de supplier Dieu par tes bonnes œuvres afin de devenir enfant de Dieu, mais plutôt tu y fonctionnes dans l'unité avec Dieu et c'est lui qui vit par toi. Et en disant ces choses, certains vont se demander, mais il est impossible pour l'homme de croire en ces choses sans la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est le demi-tour, métanoïa, le demi-tour à sa première vie. Donc ce que je dis, ça ne peut jamais s'asseoir dans le cœur d'un homme sans qu'il se soit repenti. Parce que ça doit d'abord tuer le soi, tuer ce qu'il pensait faire, ensuite il croit. Parce que si ça ne tue pas ce qu'il était censé faire, il ne sera pas sauvé. Donc il est impossible que l'évangile soit prêché et que la repentance ne se laisse pas sentir. Quelles que soient les phrases qu'on va utiliser, si ces phrases viennent directement de la pensée de l'évangile, ces phrases doivent contenir la repentance, même si on ne cite pas repentance. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu fonctionne spirituellement, de sorte que même si on ne cite pas un mot, la parole opère le mot que l'on n'a pas cité parce qu'elle contient ces mots à l'intérieur. Elle contient ce mot à l'intérieur. Donc, il est impossible de croire en Jean 1,12 sans mourir à soi. Le pouvoir t'est donné pour devenir, pas pour faire quelque chose afin de devenir. Cela marche également pair avec Ephésiens 2, 8 à 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est question de devenir, il n'est pas question de faire pour devenir. Si Dieu nous laissait nous battre pour devenir, personne ne serait devenu son enfant. Parce que même par notre naissance, on n'a pas supplié à nos parents de faire de nous leurs enfants. On s'est seulement trouvé par la volonté de Dieu les enfants de nos parents. De la même manière, c'est très simple pour toi, pécheur que tu sois, de naître de nouveau. Il suffit de croire en ce que l'œuvre de la croix a fait. Que Dieu vous bénisse abondamment.